Hey yo les petits potes, bonjour YouTube, c'est Ouz et j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui on se retrouve pour essayer Harvestella. Voilà, c'est le dernier RPG de Square Enix. Donc ça va être un mélange apparemment de RPG avec un petit peu d'agriculture. Voilà, une sorte de RPG agricole, hein. Certains jeux proposent de l'agriculture. On va voir ce que ça va donner sur ce Harvestella. Ça sort le 4 novembre sur Switch ainsi que PC. Et ça c'est quand même un petit peu dommage parce que moi, mes RPG, j'aime bien les prendre sur PS5 notamment. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Et étant donné que je suis très regardant sur le framerate d'un jeu, j'aime pas du tout quand ça rame tout simplement. Donc j'ai opté pour la version PC. Et d'ailleurs, évidemment, merci Square Enix pour le code de ce jeu. Et je vous propose tout simplement de découvrir avec moi le premier, on va dire 3/4 d'heure, la première heure, histoire simplement de se faire une petite idée de quoi il en retourne. Donc la langue... Qu'est-ce que ça donne? Ok, French, Japanese, très bien. Alors, un truc qui me perturbe, c'est qu'on valide avec rond. Donc, B, évidemment, sur manette d'Xbox. Et moi, j'ai l'habitude de valider avec croix, donc il va falloir que je m'y fasse. Voilà, bon, bah directement, on nous propose le choix de la langue. Et on va pouvoir lancer. Genre, homme, femme, non-binaire. Bah écoutez, on va partir sur homme. Ah, je pensais qu'on pouvait jouer qu'une femme. Je suis assez étonné. Eh bah non, si, en fait. Bah, je comprends pas. Donc en fait on n'a pas le choix. Voilà, donc on va partir sur une femme tout simplement. On n'a pas vraiment le choix. Donc là c'est quoi? C'est la teinte de peau. Ouais. Un petit peu plus costaud en haut j'ai l'impression. Un peu plus fine en bas. Allez, on va partir sur celle-ci. Paf. Brune, évidemment hein. Évidemment, évidemment. Donc voilà, quelques couleurs de cheveux. On a notamment voilà des petites teintes de rose comme ça, plutôt sympa. Mais nous on va partir sur une brune. Et puis au niveau des yeux, on va partir sur du vert. Voilà. Un peu plus badass au niveau de la voix 1. Et bah écoutez, c'est parti. Et elle s'appelle Ain. Bah let's go, je pense qu'on va tout simplement laisser le nom. Voilà, on va jouer le personnage tel qu'il nous est proposé par le jeu. Je sais pas s'il va y avoir une petite cinématique. La réponse dans quelques instants. Ain, Ain. Allez, debout la marmotte, réveille-toi. Bah, ça commence bien, on a l'air d'avoir trépassé et on prend un res dès le début, hein. Tu devrais te sentir mieux maintenant. Viens, suis-moi. Eh bien écoutez, let's go. Let's go, let's go. Allez, il faut se réveiller maintenant. Donc, évidemment, vous l'aurez compris, il ne s'agit pas là d'une super production Square Enix, hein. Square Enix, comme d'autres studios d'ailleurs, propose des jeux ultra ambitieux, voilà, des FF7 remake et tout, mais à côté, ils mettent des petits studios sur des petits jeux pour continuer à faire vivre un petit peu quelques licences, etc. Là, j'ai plus l'impression, voilà, qu'on est sur un petit jeu Square Enix. D'ailleurs, en cette fin d'année, ils nous bombardent de jeux, il y en a un à peu près toutes les semaines, toutes les 2 semaines, et d'ailleurs, bah, dès la semaine prochaine, je pense qu'on pourra aussi tester, eh bien, Tactics Ogre Reborn, qui lui, pour le coup, je l'attends comme c'est pas permis. Mais voilà, on est sur un petit jeu. À mon avis, pour apprécier ce genre de jeu, il faut juste se mettre dans le bon état d'esprit et ça le fait. Et là, en fait, ce qui me fait déjà super plaisir, c'est que vous voyez pas en haut à gauche, mais moi je suis sur Steam et je vois le nombre d'images par seconde et je vois déjà 120 images par seconde. Donc je sais qu'une démo est sortie sur Switch de ce jeu, c'était du 30 FPS. Là déjà à 120, je pense qu'il y a plus de chances que je l'apprécie à sa juste valeur. Allez, appuyez sur A pour sauter. Donc visiblement, voilà, on peut sauter. Très bien, c'est noté. C'est quoi cette orbe-là avec lequel on ne peut pas interagir? Ici, on peut ouvrir une porte. Tu crois vraiment que c'est le soir pour rester dehors? Dépêche-toi de rentrer, tant que tu peux encore respirer. Ah, apparemment il se passe des dingueries, visiblement, dans l'air, tout simplement. Le silence est pesant. D'accord. Des super gros monstres très effrayants vont te dévorer si tu restes dehors pendant le quietus. Le quietus, visiblement, c'est ce qui est dans les airs là et c'est ce qui tue tout le monde. Voilà, quand on respire.
si je comprends bien. Désolé, mais maman m'a dit que je devais pas ouvrir la porte. Il est impossible d'entrer. Très bien. Allez, avançons vers la fée. Tu pourrais bien être la personne qui sauvera le monde et la fille. Que veux-tu dire par sauver? Qui es-tu? Où suis-je? Allez, que veux-tu dire par sauver? Tu comprendras le moment venu. On notera déjà l'absence de doublage, évidemment. Un jour viendra où tu devras faire un choix entre ce monde et celui qui existait jusqu'alors. Mais n'oublie pas qu'il s'agit de l'histoire de ton monde. Et tant que tu l'aimeras, une solution se présentera à toi. Alors, même si les obstacles te paraissent insurmontables et que le désespoir te submerge, ne l'abandonne sous aucun prétexte. Ah, très bien. On tâchera d'y penser, évidemment. Donc voilà, pour l'instant, bon, on n'a pas vu grand-chose. On peut sauter. Voilà, c'est tout ce qu'on a constaté jusqu'à présent. La petite introduction, évidemment. Mais visiblement, on doit rentrer à la maison, là. Donc je ne sais pas ce qu'on fait. Hein, on se balade, là. Dans les champs, dans une espèce de forêt. Bon, let's go, hein. Mais me dis pas qu'on va encore trépasser là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah ça commence bien, dis donc, ce jeu vidéo. Ça commence bien. Harvestella, voilà le titre, si ça vous intéresse. Voilà, 2 morts en 5 minutes. Dès les 5 premières minutes. Qui dit mieux? Allez, j'imagine que c'est là que ça va commencer. On va peut-être pop dans le lit de... je sais pas. Ah, c'est bien le moment. Je devrais être en consultation à l'heure qu'il est. Eh, toi, le moment serait plutôt bien choisi pour te réveiller, tu ne crois pas? Toujours pas? Eh ben très bien. J'ai quelque chose qui devrait te donner un bon coup de fouet. Alors visiblement, le quiétus ne nous tue pas. Il nous endort peut-être. Je ne sais pas. Oh, tu as tout entendu. Oublie ce que je viens de dire. Je n'avais aucun remède miracle pour te sortir du sommeil de toute façon. Ce personnage me fait penser à un personnage de Xenoblade notamment, en brune. Où suis-je? Où suis-je? Oui, ce serait pas mal d'avoir cette réponse déjà pour commencer. Tu es à Val d'Oiseau, la colline qui surplombe le bourg de Lette. Moi, c'est Cress. Je suis la médecin du village. À mon tour de poser des questions. Tu ne viens pas d'ici, je me trompe. C'est la première fois que je te vois. Aucune personne saine d'esprit n'irait traîner dehors en plein quiétus. Tu n'es donc pas au courant? Le quiétus? Mais qu'est-ce que c'est? Ta mémoire te joue des tours, on dirait. Enfin, peu importe. Je dois y aller. Viens me voir à la clinique de Lette quand tu te sentiras un peu mieux. Eh ben, let's go. On va pouvoir jouer aux jeux vidéo. Ah, là, par contre, il fait jour. C'est tout de suite un peu plus charmant, déjà. Cette icône indique où vous rendre pour faire progresser l'histoire. Ok, le petit point rouge, c'est noté. Allez, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc vraiment, ouais, j'insiste là-dessus. Il y avait une démo sur Switch. J'ai pas eu l'occasion de la tester. J'ai vu un petit peu ce que ça donnait sur Internet. Ça avait l'air d'être extrêmement lent. Et là, le fait de pouvoir y jouer en 120 FPS, déjà, je pense que je vais un peu plus apprécier l'aventure parce que là, c'est super fluide. En plus de ça, il y a un petit charme, hein, voilà, pour un jeu pas ultra, voilà, important. Bon, il y a un petit charme pour l'instant, mais bon, on verra s'il y a un intérêt au-delà de tout ça. Alors, voyons voir. Là, carré, non, ça fait rien. Rond, non plus. Triangle, non plus. Les boutons de tranche, non plus. Là, voilà, on peut faire un petit tour déjà dans l'inventaire. Hein. Moi, c'est un truc que je fais directement, ça. Prologue. Donc, voilà, ça nous dit où on en est, un petit peu de l'histoire. Hein, voilà, un petit rappel des faits. Pas de quête et rien du tout. Sac à dos vide, objet de valeur ou, voilà, donc ça permet de labourer la terre, et arrosoir, tout simplement. Donc voilà, on aura un petit peu, de plantation à gérer, visiblement. Donc là, on est niveau 1, très bien. Combattant.
Ah, visiblement on a des classes. Initiez-vous au combat avec des lames pour infliger des lacérations. Apprenez une attaque embrasée et des techniques pour entailler de nombreux ennemis. Ingrédients. Ah oui, mais c'est plutôt complet le bazar. Ingrédients, graines, artisanat, cuisine, récolte. C'est quoi à dire, mais ça me plaît. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'avais vu un petit peu de ce jeu lors d'un Nintendo Direct. Je crois que c'était carrément en avril dernier, un truc comme ça, je sais plus. Mais déjà, bah, ça m'avait un peu plu parce que je me disais, tiens, ce petit côté agricole n'est pas pour me déplaire. Voilà, n'est pas pour me déplaire. Donc, au final, je vais garder un œil là-dessus. Et c'est pour ça que là, bon, bah, j'ai décidé de m'y intéresser. Parce que moi, je sais que j'aime bien ce petit côté-là. D'ailleurs, le fameux jeu, comment il s'appelle déjà Stardew Valley. Ça fait des années que je dois le faire. Je n'arrive pas à trouver un moment. Mais un jour, il faudra que j'y joue parce que moi, ça me botte bien généralement. B, c'est quoi? Putain, hey, c'est hallucinant. Moi, tu me mets rond comme sur PlayStation. Je sais instinctivement où est le rond et je clique. Tu me mets B sur la manette d'Xbox, je suis perdu. Je suis obligé de regarder. Vous pouvez entreposer des objets dans des boîtes de stockage jaunes. Celles-ci sont toutes reliées entre elles et partagent leur contenu. Ok, une espèce de coffre un petit peu partagé. Toujours intéressant, j'imagine qu'à chaque fois qu'on va se rapprocher, je sais pas, peut-être d'un champ, un truc comme ça, peut-être qu'on aura ce coffre-là. De toute façon, on est super limité pour l'instant. Hein. On est obligé de suivre la route. Donc, allons-y, allons au village de Lett. C'est parti. Regardez-moi cette charmante bourgade. N'est-ce pas magnifique? Il y a un petit charme hein, pour l'instant, c'est ok. Complètement ok. Encore une fois, hein, prenez ce genre de jeu avec le bon état d'esprit. Hein. Si vous le comparez à des giga AAA de la mort, vous allez forcément être déçus. Mais voilà, ça c'est le genre de jeu. Écoutez, là ça va être compliqué pour moi de le caler parce que God of War qui arrive dans quelques jours, Tactics Ogre que j'attends énormément, etc. Mais celui-là, dès que j'ai un petit moment, je vais me le caler avec plaisir. Hey, est-ce que ça va? T'as pas l'air dans ton assiette. Oh, je crois que j'ai compris. C'est toi qui as fait un malaise sur la colline, pas vrai? Cress nous a parlé de toi. Au fait, je m'appelle Van, et ça, c'est le village de Lett. Si jamais tu cherches Cress, tu la trouveras sûrement à la clinique. Tu peux me montrer où elle se trouve? Oh, tu veux que je t'y emmène? Eh ben non, je peux pas, désolé. On dirait peut-être pas, mais je suis super occupé tout de suite. Je suis en plein milieu d'une partie princesse et augure. Et après ça, je vais jouer à Attrape le Conlu, avec Velt et les copains. La clinique est sur la place, en haut de la colline. Tu peux pas la rater, je te jure. Oui, t'inquiète, t'inquiète. On va s'en sortir tout seul. Mais avant tout, je veux aller au magasin d'armes pour acheter la meilleure arme possible. Est-ce que ça c'est possible? Rien de plus facile. Suis cette rue et quand tu arriveras à la place du village, monte les marches. Allez, file. Let's go. Oui, oui. Allez. Donc oui, évidemment, on arrive dans un village. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que aller chez l'armurier? Évidemment, la base. Appuyez sur le bouton deux petites télés là pour afficher la carte. Ok, les deux petits carrés. Et là, nous avons quoi? Hey, on a une forge, hein. Restaurateur, bazar. On a de la pêche, ça rigole pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait une espèce de point de sauvegarde, mais je peux pas interagir avec là pour l'instant. On va peut-être l'activer un peu plus tard. Est-ce qu'on peut parler avec tout le monde dans ce jeu? B. Hey, le Quietus a disparu. Je peux enfin étendre la montagne de linge qui s'est accumulée. Pourtant, le Quietus possède une beauté hypnotique. C'est ce qui rend le phénomène d'autant plus déconcertant. Je me demande si au-delà ressemble à ça. Par les lumicycles. Ce genre de divagation lugubre ne me ressemble pas. Lugubre. Donc visiblement, on peut parler quasiment... Oh oui, on peut parler à tout le monde. Hein, donc c'est pas l'objectif. Hein, on va pas rester 1 heure dans cette ville. Mais visiblement, on peut parler à tout le monde. Est-ce qu'on peut rentrer chez tout le monde? C'est ce qu'on va constater aussi. Mon souhait le plus cher, c'est que Velt, ses amis et les autres enfants puissent jouer dehors tous les jours. Mais ce souhait ne se réalisera pas tant que le Quietus ne sera pas éradiqué. Et si un jour ça arrive... Donc visiblement, ça va être notre mission. Ce Quietus fait que les gens doivent tous rentrer à la maison sous peine d'être pris d'une envie de dormir. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'imagine que ce sera notre mission. Peut-être qu'on devra s'occuper de ce Quietus. On ne sait pas. Bonjour. Lett n'est peut-être pas la meilleure destination touristique au monde, mais la cuisine de mon mari vaut le détour. Ah, tout ce que tu as à me dire, très bien.
On sait qu'on pouvait dormir. Ah, petit temps de chargement pour aller aux étages carrément. Donc, le peu que je peux constater, visiblement, on peut parler avec tout le monde déjà. Et on peut entrer partout. Non, mais c'est con dit comme ça, hein, mais je peux vous garantir que c'est pas tous les RPG qui proposent ça. Donc c'est quand même déjà une bonne chose. Maintenant, reste à voir si ça a un réel intérêt d'aller chez les gens. Est-ce qu'on peut fouiller dans les placards? Est-ce qu'on peut avoir des informations intéressantes? Est-ce qu'il y a des coffres, des objets? Voilà. Là, pour l'instant, non. On va pas se mytho. Pour l'instant, on peut entrer partout, mais il se passe pas grand-chose. Mais on peut entrer partout, voilà. Je voulais juste le signaler. Donc oui, on va arrêter les bêtises et on va continuer un petit peu l'histoire. C'est juste que voilà, moi je voulais tester un petit peu si on pouvait faire tout ça. Donc un petit tour vite fait à la forge. Hein, ça pourrait être intéressant, on va ouvrir la map, c'est ici. Et là on est tout en bas. Et la forge visiblement c'est par là-bas si je comprends bien le bazar. Visiblement c'est là. On va voir. Ah, ouvre bientôt, rip. Bon allez, on va se diriger vers la place du village. Pas d'accélération, hein. Ça me fait bizarre parce qu'en ce moment je suis en train de jouer à Star Ocean. Et donc par réflexe j'appuie sur L3 pour taper un gros sprint. Et ben là non, ça ne fonctionne pas. Donc écoutez, on profite du paysage. Voilà, visiblement c'est ici. Hein. Voilà. Hop. Je tape l'incruste, hein. C'est comme ça que ça marche visiblement ici. Dame, c'est toi? Tu veux bien mélanger les ingrédients du médicament du maire? Oh, c'est toi. Bienvenue, viens, entre. Comment tu te sens? Ta mémoire est revenue? Non. Ah, je vois. Il faut dire que tu étais dehors pendant le quiétus. Le quiétus? Mais qu'est-ce que c'est? Oh là là, tu as même oublié ce qu'est le quiétus. Même nous les médecins en savons encore très peu à ce sujet. Le quiétus est la saison de la mort, où le lumicycle relâche anormalement des particules létales dans l'air. Il se produit entre les 4 saisons. Nous pensons que la poussière peut être mortelle si elle est ingérée ou inhalée. Alors tout le monde reste cloîtré durant le quiétus. Et maintenant, viens par ici s'il te plaît. Eh bien, qu'est-ce que t'attends? Je vais t'ausculter. Petit examen médical. Pour l'instant, tout semble normal. Tu m'as l'air en parfaite santé. Tu peux remercier ta bonne étoile. Tomber malade en plein quiétus et en réchapper, ça tient du miracle. Enfin, je ne vais pas me plaindre. On commencerait à manquer de lit ici, alors je suis soulagé que tu ailles mieux. Alors maintenant, concernant... Ouh. Voilà, il n'y a plus de lumière. Plus de son, plus d'image. Est-ce un tremblement de terre? Il fait si noir dehors. Wow. Nous avons une urgence. Dame, c'est quoi cette secousse? Le lumicycle, il émet une lumière bizarre. Viens vite. Que pouvaient bien être ces tremblements? Suivez Cress et Dame. Ok. Est-ce qu'on a vraiment le choix? Non. Il y a un coffre ici. Oh là là, quel enfer. On peut même pas cliquer sur le coffre. C'est compliqué. Donc oui, bon voilà, on a des petits intérieurs plutôt sympas, on est un peu limité, mais il n'y a pas de coffre, il n'y a rien, On peut cliquer sur rien du tout. Bon, visiblement c'est le bordel. Qu'est-ce que c'est que ça? Les ennemis vont surgir de partout, hein, évidemment. Oh, l'heure du châtiment divin a sonné, notre heure est venue. La lumière du lumicycle est de plus en plus intense, mais je ne comprends pas. Le quiétus est censé être déjà terminé. Et regardez! Petite cinématique. Ça rigole pas, hein, ils ont mis le budget là. Hein.
Mais qu'est-ce que c'était? Tu as vu ça? C'est le châtiment divin, je te l'avais bien dit. Est-ce que ça a atterri sur la place du Nord? J'ai peur. Oh, les poules mouillées, notre village est en danger, on doit aller voir ce qui se passe. Attends. Eh, courez pas comme ça. Allons-y, il y a peut-être des blessés sur place. Grosse ambiance, hein, ils t'ont mis la musique et tout, terrible. Allez, vite, on y va. Putain, mais encore une fois, j'appuie sur L3, c'est hallucinant. Quand on a un réflexe, quand on a une habitude comme ça, c'est compliqué, hein. Donc là, à mon avis, il y a des vieux strums qui vont sortir de ça. Obligé, non? Obligé. Les monstres arrivent. Je n'arrive pas à y croire. Comment un objet aussi énorme a-t-il pu tomber du ciel? Et si l'ordre avait été présent aujourd'hui, je n'ose imaginer le nombre de victimes potentielles. Pourvu que tout le monde aille bien. La bonne nouvelle, c'est que personne ne semble avoir été blessé. La mauvaise, c'est que le cristal peut avoir des effets nocifs sur le corps. Alors éloignez-vous tous. Et que quelqu'un prévienne le maire. Il devrait être rentré à l'heure qu'il est. On s'en occupe. Allez, venez. Notre heure de gloire est arrivée. Dépêchez-vous. Très bien. Tout le monde, le spectacle est terminé. La situation est sous contrôle. Vous pouvez rentrer chez vous. On sait pas trop ce qui se passe pour l'instant, hein. On comprend pas, hein. On comprend pas tout, hein. Oh, ma soeur m'a parlé de toi. Tu ferais mieux de rentrer chez toi, toi aussi. Attends, est-ce que c'est... Voilà, un petit donge. C'est parti, le premier donge, c'est maintenant. Donc il n'y a pas de strum qui sortent, mais c'est à nous d'y aller. Oui, apparemment, on peut rentrer à l'intérieur. Bah let's go, on y va. Il va peut-être se passer quelque chose là du coup, hein, parce que bon, pour l'instant, on dort, on se réveille, on dort, petit village, bon. Hey! Personne ne t'a demandé de rentrer là-dedans. Est-ce qu'on t'a demandé ton avis? Allez, ça va aller, t'inquiète pas. Tu es encore en convalescence. C'est vrai que, mine de rien, moi je suis pas, voilà, je cherche pas forcément du doublage sur tous les jeux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas en 2022, quand on est sur un jeu qui est pas du tout doublé, on sent tout de suite une espèce de, comme du vide en fait. Je sais pas, c'est trop bizarre. Voilà, là il se passe rien, voilà, c'est vide, petite musique. Ah! Est-ce que ça va? Ouais, ça a vachement l'air d'aller, tiens. Vous percevez le rythme saccadé d'une respiration oppressée. De la haine sur... Eh, ça va? Et qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Il y a quelqu'un à l'intérieur. Une personne? Tu veux dire un être humain? Mais qu'est-ce que c'est? C'est... Éloigne-toi tout de suite. Et pourquoi? Parce que cette chose est une augure. Oh, c'est vrai, j'ai failli oublier que tu étais amnésique. Eh oui, évidemment, amnésique, tiens. Ça ne t'évoque probablement pas grand-chose, mais pour résumer, les augures sont un véritable fléau et pourraient bien être responsables du quiétus. Et tu comptes l'abandonner à son sort? Très bien, tu as gagné. Je ne peux pas faire semblant de ne rien avoir vu. C'est mon devoir de médecin, hein, papa? Allons, sortons-le d'ici. Oh là là, je pensais qu'on allait se taper un gigadonge. Mais en fait, non. Cress, mais c'est... Oui, calme-toi, mon ami. Il était à l'intérieur, il est encore en vie. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Oui, mais je ne pouvais pas le laisser là-bas. Cress, dame, avez-vous découvert quelque chose sur l'objet volant? Ah, monsieur le maire. Bonté divine, je n'en crois pas mes yeux. C'est le cristal qui s'est écrasé ici, il est énorme. Monsieur le maire, un augure se trouvait à l'intérieur. Vraiment? Effectivement, ce spécimen semble appartenir à leur espèce.
Je vous en prie, monsieur le maire, dites-lui que nous n'aidons pas les augures. Ils ont manigancé ce désastre. Et cet augure semble souffrir. Et alors, en quoi ça te concerne? J'ai entendu des rumeurs concernant un individu ayant bravé le quiétus. C'est bien toi, n'est-ce pas? Effectivement, monsieur le maire, voilà la personne dont tout le monde parle. Les problèmes se succèdent les uns après les autres. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? Tous les lits de la clinique sont occupés depuis l'incident de la semaine dernière, monsieur le maire. Mais je ne peux pas laisser cet augure blessé, ni même notre hôte livré à eux-mêmes. En effet. Mais nous ne pouvons pas accueillir un augure de notre village. Je suis d'accord, cependant, en tant que médecin, je ne peux en aucun cas abandonner un blessé. Du calme, Cress. J'ai simplement dit que nous ne pouvions pas l'héberger dans l'Ette. Que voulez-vous dire? Une cabane est libre à voile d'oiseau. Je me trompe? Amène-le là-bas, je suis sûr que personne ne le remarquera. Je t'autorise à lui prodiguer des soins jusqu'à ce qu'il reprenne connaissance. Ah. Il ne nous reste plus qu'à emmener cet augure à vol d'oiseau, Val d'oiseau. Pourrais-tu lui prêter ma forte? Bon, j'imagine que ça va être notre baraque, à nous aussi. Let's go. Je n'arriverai pas à soigner cet augure si je ne parviens pas à lui enlever son armure. Je me demande bien quelle est cette matière. L'armure ne bouge pas d'un pouce. Je t'avais prévenu, tenter de soigner un augure ne rime à rien. Bon, laissez-le se reposer. Pour le moment, je pense que c'est la seule chose à faire. Quant à toi, quel bon vent t'amène dans notre village? En tout cas, sacrée cabane. Hein. Moi, je m'attendais à un petit truc miteux. On a une giga auberge. Monsieur le maire, le quiétus a affecté sa mémoire. Je vois. Tu as eu beaucoup de chance de survivre dehors en plein quiétus. C'est grâce à cette fille. Une fille? Aucun villageois ne se serait risqué dehors à ce moment-là. Son corps était très affaibli. Il n'est pas impossible que cette fille soit le fruit d'une hallucination. Qui sait, dans tous les cas, un peu de repos lui fera le plus grand bien. Cette cabane est inoccupée depuis le départ de son ancien propriétaire. Tu peux rester ici tant que tu veux. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois me rendre au conseil du village. Nous devons établir un plan d'action concernant une chute. La chute impromptue de ce cristal. 13 dames, je vous laisse prendre le relais. Très bien. Très bien, très bien. Cress, tu es sûr de vouloir t'occuper de cet augure? En tout cas, les artworks là sont plutôt jolis. Hein. En bas à droite, les portraits sont plutôt jolis. Ça, on peut pas dire le contraire. Ça y est, tu recommences. Tu t'impliques beaucoup trop au risque de mettre ta vie en danger. Je retourne finir mes consultations. Désolé, les événements récents m'ont totalement vidé moralement. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Tu en as vu des vertes et des pas mûres. Repose-toi jusqu'à demain. Je suis sûr que ton organisme continue d'éliminer les effets nocifs du quiétus. Je vais te laisser te reposer et je reviendrai demain pour voir si tout va bien, d'accord? Allez, va peut-être se passer un truc, hein. Ça commence timidement, voilà, il se passe pas grand chose pour l'instant. Des trucs qui tombent de partout, bon, on comprend pas. On perd la mémoire, évidemment. Allez, un petit dodo et puis on va voir ce qui va se passer, hein. Peut-être qu'on va enfin commencer à planter des carottes. La partie sera sauvegardée lorsque vous irez au lit. Bah écoute, parfait alors. Allez, jour numéro 2. Donc j'imagine qu'il y aura les saisons qui vont s'enchaîner, j'imagine. Jour 2. Ça nous laisse un petit peu de marge. Alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Chapter 1. La fille venue d'ailleurs. La porte est grande ouverte, ça frappe, je sais pas, peut-être... allez, on va dire que c'est la porte principale. Bon, c'était le cas. Mince alors, tu étais encore en train de dormir? C'est déjà l'après-midi, je te signale. Enfin bon, si tu es malade, il faut bien que tu te reposes. On peut pas y faire grand-chose.
Comment tu te sens? Mais tu ne m'as pas dit mon nom, ton nom, tu t'en souviens? Hein? C'est bon signe que tu te rappelles de qui tu es, soit dit en passant. Je vais t'examiner rapidement, essaye de pas bouger s'il te plaît. Toujours rien à signaler. Oh, j'allais oublier, le maire m'a demandé de te donner quelque chose. Tu veux bien me suivre à l'extérieur? J'imagine qu'on va être initié peut-être à l'agriculture. Ce n'est pas le genre de cadeau qu'on a l'habitude de recevoir, mais voilà. 3 graines de carlope et 3 graines de blé stellaire. Apparemment, tous les habitants du village de Lett ont participé. Ben voilà. Tu as un beau terrain ici. Je crois que le maire espère que tu en feras bon usage pendant que tu te remets sur pied. Ce que j'approuve entièrement d'un point de vue médical d'ailleurs. Ça va t'occuper. Sans objectif à atteindre, on a tendance à se laisser envahir par la morosité ou la tristesse. Et quand l'esprit souffre, le corps souffre aussi. Inutile de tergiverser. Mettons-nous au travail. Ne t'en fais pas, je t'apprendrai ce qu'il y a à savoir. Je suis pas une experte, mais je connais au moins les bases. Tu veux que je te donne un coup de main? Bah let's go hein. Je suis médecin, pas agricultrice. J'ai déjà du mal à soulever les outils. Et puis il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre que de faire les choses par soi-même. Eh ben, donne les bases et on s'en occupe, c'est parti. Labourer la terre, planter des graines et arroser les... Attends. Et arroser les tout en changeant d'outil. On va y arriver. Labourer des parcelles. C'est quoi X? C'est ça. Bon, les vieux rochers par contre ça dégage ou c'est comment? Bon. Compliqué, donc j'imagine que... Ouais, ça ce sera pour étendre un petit peu plus notre champ un peu plus tard. Donc là, ouais, elle se décale un peu sur la gauche, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Quand on veut enchaîner, comme ça on va dire. Je joue à la manette, de ce que j'ai compris, il était plutôt bien adapté pour le clavier ce jeu. Mais là pour le coup, voilà, moi quand je vois ce genre de RPG, bon bah... J'ai envie d'y jouer directement à la manette, hein, par réflexe. Et donc voilà, ça commence en tout cas timidement. Là, j'imagine qu'on nous donne les bases de l'agriculture. Et puis après, j'imagine qu'on va nous refiler une arme et qu'on va enfin pouvoir taper quelques ennemis. Maintenant, quelle est la place de la castagne dans ce jeu? Est-ce que c'est plus un RPG d'agriculture? Ça, j'en ai aucune idée. Vraiment, je ne sais pas quelle est la proportion. J'aime les deux, j'espère que ce sera bien équilibré. Voilà. Donc, x2, ils nous disent pour terminer. Là, j'ai fait quasiment tout le champ, là. Et là, regardez, 6 parcelles de terre. Et là, je suis qu'à une. Ah, faut le faire 2 fois. Voilà, donc celle-ci, je l'ai faite 2 fois. Ok, ok. C'est bon, c'est compris, c'est compris. Donc là, il fallait cliquer 2 fois pour valider. Très bien. Appuyez sur Y pour planter des graines. Allez, on va commencer par toi. Y, pouf, carotte. Complètement au pif. Et visiblement, avec les flèches, on peut changer. Donc là, on a carotte et on a blé stellaire. Et ben, on va y aller avec des carottes pour commencer. Hein. Ça me va très bien, les petites carottes. Ah, j'en ai que 3. Donc de toute manière, on n'a pas le choix. On va décaler tout simplement sur le blé stellaire. Paf et paf. Voilà, bonne chose de faite. Maintenant, il faut maintenir RT. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie encore là? RT, c'est quoi? C'est ça, RT. C'est Right Trigger. Donc, c'est celui-là. Et là, on fait flèche du haut. Voilà. Donc, c'est R2. Et là, maintenant, on maintient carré. Parfait. Allez. Ah ouais, on peut rester appuyé. Top. Top, top, top. Voilà. Nickel. Les cultures de votre ferme ont besoin d'eau pour pousser. Arrosez-les tous les jours. Vous avez bien entendu? Tous les jours. Mais c'est pas mal du tout ça. Tu as l'air plutôt habile de tes mains. Continue comme ça et je suis sûr que tes efforts porteront leurs fruits. J'en ai plutôt bavé. C'était un jeu d'enfant. Ça y est, on fanfaronne. Dis donc, on peut dire que tu apprends vite. Je me demande si je ferais pas mieux de t'embaucher à la clinique. Je plaisante évidemment. Même si cette ferme a connu de meilleurs jours. Ça n'a pas dû être une mince affaire de la remettre en état. Ces rochers gênent le passage.
Oui, ils t'ont sûrement compliqué la tâche. Si tu avais un marteau ou un outil du genre, tu pourrais les démolir et dégager plus d'espace pour la ferme. Je suppose que tu n'en as pas? Nope. Eh ben c'est bien ce que je pensais. Dans ce cas, il ne reste plus qu'à en créer un. Eh ben vas-y, tu pourrais m'en créer un. Ah non. Il vaut mieux que tu le fabriques toi-même. Tu vas devoir devenir autonome si tu veux vivre ici. Tu peux fabriquer un marteau avec de la pierre dure. Je te montrerai comment faire, mais tu dois d'abord te procurer des matériaux. Tu devrais pouvoir trouver des matériaux dont tu as besoin dans la steppe du Njord. La steppe de Njord? Ah, c'est vrai, tu ignores probablement où elle se trouve. Ah, enfin, on va sortir à l'extérieur. Pour te rendre à la steppe de Njord, passe par la porte là-bas, descends la colline, suis la route vers l'est. Je dois tout de même te prévenir que des monstres rôdent là-bas, alors fais bien attention. Quoi d'autre? Ah, voilà pour toi. Un petit Sandok, c'est mignon. Une petite épée au passage, si c'est possible, je dis pas non. Tu dois mourir de faim après tout ce travail à la ferme. Je t'ai préparé quelque chose à te mettre sous la dent. C'est une bonne idée de te remplir le ventre avant de t'aventurer dans les contrées sauvages. Car si tu attends d'être à bout de force et de tomber dans les pommes pour manger, ce sera déjà trop tard. Alors tu vas me manger ça pour récupérer toute l'énergie que tu as dépensée, compris? Très bien. Nourriture et endurance. Vous pouvez récupérer land dépensé à la ferme ou les PV perdus au combat en mangeant. Certains repas améliorent temporairement les capacités. Votre jauge de faim se remplit temporairement après un repas. Mais si la jauge n'est que peu remplie, votre endurance se Si la jauge n'est que peu remplie, votre endurance se reconstituera. Bizarre. Allez, voyons voir. Est-ce qu'on va avoir une arme? C'est la question. Si cet augure ouvre les yeux après mon départ, préviens-moi sur le champ. Ah ouais! C'est vrai qu'on nous a refourgué la patate chaude, là. On a une petite maison, impeccable, on a un petit champ, tout va bien. Mais on doit se trimballer l'autre augure aussi. On avait oublié celui-là. Dans ce jeu, le temps passe automatiquement. Plus il est tard, plus vos capacités seront réduites. Vos actions seront également limitées. Lorsque l'horloge indiquera minuit, vous vous évanouirez de fatigue. Assurez-vous de rentrer chez vous et de dormir avant que cela n'arrive. Et pourquoi du coup? Parce qu'au pire, si on s'évanouit et qu'on est directement chez nous, tout va bien, non? Ah oui, carrément, le Times et tout, quoi. Qui nous donne un peu les nouvelles, le cristal est tombé, n'ayez crainte, tout est sous contrôle. Parfait. Alors, ok. Là, je sais pas si on a une arme, visiblement non. On va essayer de repartir sur l'espèce de, voilà, de cet outil-là, quoi. La jauge de faim, elle est à 0 pour l'instant. Bon, ben écoutez, je vous propose d'aller faire des petites aventures. On a vu un petit peu comment ça se passait, vraiment les bases. Hein. On n'a encore rien vu, évidemment, mais les bases. Maintenant, ce qui serait bien, c'est de voir un petit peu ce que ça peut donner au niveau de la bagarre. Oh, j'ai vu un sprint ou j'ai rêvé, là? Oh, quand on maintient L2, il y a un petit sprint. Est-ce que ça nous use de la barre d'endurance? En bas à gauche, regardez. Il y a une petite barre d'endurance, la barre jaune. D'accord, mais il y a un sprint en tout cas. Par contre, est-ce qu'elle se reconstitue, la barre jaune? Ce serait quand même pas mal. Hein. Parce que si on la crame et que c'est définitif, imaginez sur Dark Souls. On claque toute la barre d'endu, jamais elle remonte. C'est quoi cette touche là? C'est carré. Visiblement on a une arme, mais bon, ça doit pas être par là. Donc ouais, ambiance paisible. C'est un jeu qui est un petit peu calme pour l'instant, qui commence doucement, timidement. On n'a vraiment pas vu grand chose. Mais vous avez compris un petit peu l'idée, quoi. Vous avez compris le genre de production que c'est en fait. Hein. Ça va être un petit jeu sympatoche qui sera cool pour passer le temps. Voilà, si vous cherchez ce genre de petit RPG vraiment, on va dire paisible. Mais voilà, c'est sûr que ça y va doucement, quoi. Par contre, je capte pas trop là ce qui se passe. Il y a un petit chemin là, non? Ok. Rechercher, il fait trop sombre, très bien. Donc ça y est, on est déjà complètement perdu, hein, donc ça c'est absolument formidable. Elle m'a dit à l'est. Est-ce que c'est pas là-bas carrément? Là, pareil, il y a un objet. Démolir le mur. Ah. Oh bah super. Il me faut une bombe qu'on n'a évidemment pas.
Donc on reviendra bomber tout ça plus tard. Mais j'imagine que c'est plutôt par là du coup. J'espère en tout cas, ce serait bien de voir un petit peu de fight. Tant qu'à faire. Mais voilà, moi ça va être le petit jeu paisible que je vais faire tranquillement de mon côté. Alors évidemment ce sera pas du tout la priorité, hein, vous l'aurez compris. Mais bon, je pense qu'il y aura bien un petit moment pour se caler ce jeu. Regardez-moi ça là. Il y a des champs un petit peu partout. Mais quel enfer, par contre on va où? Oh! Attendez, attendez, attendez voir. Là. Les quêtes, elles sont où, là? Quêtes. Compliqué, hein? Moi, je veux bien sortir, mais là, ça a l'air d'être un petit peu compliqué. Regardez. Là, on peut pas descendre. Ok. Là, c'est fermé, hein, complètement. Ok. Au niveau de la map, comme vous le constatez, à droite, c'est pas possible. En bas, pour moi, c'est juste en bas, là où il y a les petits traits. Alors, est-ce qu'il y a un truc que je n'ai pas vu à cet endroit-là? On va essayer d'y retourner, vite fait, bien fait. Mais ça commence bien, hein? Ça commence très bien. On est peut-être à 30 minutes de jeu. On est déjà complètement bloqué dès la première aventure. Super. Donc ouais, on va essayer de retourner au niveau des petits tirets, là. Très important hein, de bien écouter tout ce qu'on nous dit. Hein, parce qu'aujourd'hui, en 2022, les jeux sont tellement assistés dans tous les sens. Il y a des icônes, des trucs de partout. Donc on n'a même plus besoin de... Voilà. C'est important quand même d'écouter pour savoir où on doit aller. Par ici peut-être. Pour moi c'est là. Hein. Mais là non, regardez, il ne se passe rien ici. Voilà. Il ne se passe rien. Eh ben super, c'était un gros jeu mesdames et messieurs. Non, on va quand même essayer de taper un ennemi, voilà, ça pourrait être sympa. Un méchant strum là. Quelques petits coups de couteau là. Je sais pas ce que c'est l'arme qu'on a là, on a une espèce de petit couteau. Trop chelou. Là on a vu que c'était le puits, ok. Là on a vu que c'était complètement bouché, hein, donc voilà, ça c'est des endroits auxquels on pourra accéder bien plus tard, j'imagine. Et là, on va y aller avec cette sortie pour voir. On va peut-être y arriver au bout d'un moment. Carte du monde. Sur la carte du monde, le temps s'écoule en fonction de la distance que vous avez parcourue. Explorez le village de Lett à proximité ou aller à la steppe de Njord à l'est. Petite carte du monde, alors très dirigiste, hein, visiblement. Mais carte du monde quand même. C'est quelque chose qui est assez rare pour le signaler. À l'époque, hein, vraiment, PS1 et tout, il y avait des cartes du monde systématiquement dans la plupart des RPG en tout cas. Et les rares RPG qui n'avaient pas de carte du monde, moi j'étais limite prêt à les bouder en fait. Je me disais quoi? Pas de carte du monde? Oh ça m'intéresse pas. C'était tellement important. Maintenant, bon, ça existe quasiment plus. Mais ouais, les cartes du monde, c'était vraiment quelque chose que j'adorais en fait. J'aime bien la présentation là comme ça des zones. En tout cas, au niveau de la musique, plutôt pas mal. Voilà, encore une fois, c'est pas une musique de folie. C'est pas une OST qui va nous marquer à tout jamais. Mais il y a une ambiance musicale. Hein. Appuyez sur carré pour faire des attaques normales. Et bah let's go, appuie, allez, wow, endurance suffisante, mais quoi? Oh, dites-moi pas que c'est pas vrai. Oh non, j'ose pas y croire. Oh non. C'est trop là. Consommer. Ok. J'ai de l'endu, cueillette et extraction. Dans certaines zones du champ, vous pouvez obtenir des objets en utilisant de l'endurance. Ouh là là, l'endurance a l'air archi précieuse. Vous pouvez obtenir 2 objets provenant de ces zones. Celles-ci se regarniront à nouveau le jour suivant. Ouais, mais l'endurance, please, hein. Le jeu, vraiment, dites-moi que l'endurance remonte, hein. Le système de combat, par contre, il a l'air tellement basique. Oh. Encore une fois, on est à 40 minutes de jeu. J'ose imaginer que ça va évoluer. Mais là, pour l'instant, regardez, le système de combat, c'est il y a une cible. Je spam carré. Les dégâts sont affichés, hein. C'est assez cool pour le signaler. On est sur un délire un petit peu action RPG, hein. Voilà, c'est pas des combats tour par tour ou quoi. Mais là, pour l'instant, j'essaye d'appuyer un peu partout. Je ne trouve pas d'esquive. Il y a un saut. Il y a des coups. Je ne trouve aucune esquive. Regardez. Non, les gars. Il n'y a pas d'esquive. Oh bah non, mais faut pas faire ça, les gens. Bah ouais. Non, mais tu sais, c'est la base.
C'est-à-dire carré, coup rapide, triangle, coup puissant. Allez, t'appuies sur une touche pour faire une esquive. Je veux dire, si t'as pas envie de te casser la tête à faire un jeu ultra poussé dans son système de combat parce que c'est pas le propos et que l'objectif c'est de faire une aventure sympa avec de l'agriculture et tout, ça je peux l'entendre. Hein. Mais le minimum, ça aurait été bien plutôt que de spammer carré comme un mongolo et voilà, et de tuer tout le monde comme ça, c'est un petit peu dommage. En tout cas, voilà, grâce à la bouffe hein, qu'on a mangé juste avant, nous avons l'endurance qui remonte. Donc visiblement, de base, l'endurance ne remonte pas. Il faut consommer justement une bouffe spécifique pour avoir une endu qui remonte. Très bien. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, vous l'avez trouvé? Oui, il a été aperçu au Lumicycle de printemps. Il s'agit du cauchemar planétaire? Oui, certainement. Très bien, j'ai une idée. Réunissons-nous avec Dianthus et les autres. Cela n'a pas l'air d'être le bon moment pour leur parler. Mieux vaut les laisser tranquilles. Vu leur attirail, ouais. Viens, on fait un pas en arrière. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais non, oh, on peut même pas passer. Oh, quel enfer. Oui, alors ok, mais je m'en fous, j'ai juste envie de passer à gauche là-bas. Non? Bon, visiblement on est bloqué dans notre progression, on ne peut pas. Là, regardez, il y a un petit chemin ici, là. Non, même pas. Ah bah yes, trop bien. Bah écoutez, je sais pas trop quoi vous dire. Hein. Bon, les décors, par contre, c'est pas la folie furieuse. Hein. Évidemment, voilà. Vous le constaterez par vous-même. Allez, un petit tour dans les options. Quête. Y a rien. Histoire. Y a rien. Voilà, c'est ça. Récupérer 10 pierres dures et fabriquer. Vous pouvez en trouver dans les steppes de Njord. Donc j'imagine qu'on est là pour choper de la pierre. Alors jusque-là, moi, il n'y a pas de problème, hein, je veux bien. Mais alors où? Quand? Comment? Pourquoi? Est-ce qu'on a déjà chopé nos pierres là? Peut-être sur les ennemis, ça me semble un peu curieux. Tiens, là, il y a quoi là au sol? Un caillou? Pierre dure, let's go. Ouais, visiblement on peut pas aller beaucoup plus loin que ça. Hein. Ou sinon, faut attendre que ça ripop. Ah, je crois que c'est ça. Hein. On en est où là, des cailloux? Oh, quoi? Et il m'en faut combien? Mais quelle arnaque! Quelle arnaque! Attendez, attendez. Il m'en faut 10 pierres dures. Oh! Bon, bah écoutez, je crois que c'est déjà un petit peu compliqué. Hein. Alors, dans le doute, je vais dire que c'est de ma faute. Hein. On va pas accabler le jeu. Voilà, dans le doute, on va dire que j'ai rien compris. Hein. Je le prends pour moi, il n'y a pas de souci. Hein. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Ne vous inquiétez pas. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, on arrive dans une zone, on est bloqué au tout début. Retournez vite à la maison. On est bloqué au tout début de la zone. On a tué 3 licornes en spammant carré. On a ramassé 2 cailloux. Et c'est terminé. J'espère que demain, ce sera un petit peu plus... Bon. Encore une fois, je le dis, c'est pas du tout ce qui va m'empêcher de jouer au jeu. Encore une fois, je suis conscient du jeu auquel je joue et je vais me le faire en mode vraiment détente totale. Mais c'est vrai que, bon, tu vois, des fois, il y a des jeux, tu te dis, ouais, c'est vrai que, bon, c'est limité, quoi. C'est un petit peu limité. Après, voilà, hein, un bruit sourd se fait entendre depuis le lit voisin. Oh putain, ça y est, les embrouilles commencent. En plein milieu de la nuit, en plus. Formidable. Je ne dors plus. Très bien. Vous rendormir. Allez, bonne nuit. Hein. Bonne nuit. Avec ce bruit de ouf. Ah oui, compliqué du coup. Hein. Perçant le silence de la nuit se fera qu'à vous tirer du sommeil. Allez voir ce qui se passe. Vous rendormir. Allez, des bisous. Bonne nuit. Tu sais, les faux choix dans le jeu vidéo. Genre vraiment... Moi, je suis capable de dormir comme ça pendant 20 fois, là. Hein. Mais bon, hein, on est en vidéo. Let's go. Continuons. Mais dans ce cas, ne me laissez pas le choix, quoi. S'il n'y a pas vraiment de choix. Erreur. Erreur.
Anomalie détectée au sein du système de maintien des fonctions vitales. Risque d'effet irréversible sur le corps. Ça s'est réveillé? Niveau de conscience de l'opérateur faible. Jugement conscient impossible. Analyse de la composition atmosphérique. Faible quantité de poussière de Gaïa détectée. Corps affecté par la densité de poussière de Gaïa. Ajustement. Abandon de l'équipement de protection. Et là, on va voir la giga waifu, évidemment. On connaît. Eh oui. MDR. C'est une fille? Ouais. Visiblement. La jeune fille dort paisiblement. Vous feriez mieux d'aller chercher Cress sur le champ. Mais comment ça? Mais moi, je voulais mes pierres dures. Je voulais faire mon marteau de guerre. Oh là là. Tu veux dire qu'il y avait une humaine à l'intérieur de l'armure de l'augure depuis le début? Ah, il change d'avis le beau gars. Hein, as-tu la certitude que cette fille se trouvait à l'intérieur de l'armure de l'augure? Absolument. D'accord, je ne vois pas ce que tu aurais à gagner à nous mentir. Ce serait logique qu'elle ait été dans l'armure de l'augure tout ce temps. Le tissu de ses vêtements est différent de tout ce que j'ai pu voir dans ma vie. Je me demande d'où elle vient. Je parie qu'elle bosse pour eux. Tu ne devrais pas baisser ta garde juste parce qu'elle nous ressemble, Cress. Une humaine qui porte une armure d'augure, c'est carrément louche. Ça suffit, dame. Il est inutile de tirer des conclusions hâtives. Que veux-tu faire d'elle, Cress? Eh bien, elle est encore inconsciente, alors nous allons devoir attendre pour l'instant. Mais Cress! Mais quoi? On va pas l'abandonner quand même. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas, Hein? Bah non, on va pas lâcher à la rue quand même. Bah oui. Je savais que tu serais de mon avis. D'ici là, je te la confie. Très bien. Oh, il se fait tard. Retournons au village. Ne baisse pas ta garde. Tu n'as aucune raison d'agir ainsi. Je reviendrai demain matin pour voir comment ça se passe. Mais avant, je veux mon marteau. Non, j'aime bien les musiques, hein. J'aime bien l'ambiance musicale pour le coup. Écoutez-moi des petits thèmes comme ça. C'est les thèmes que j'aime bien dans les RPG. Franchement, moi, ça me plaît bien. Let's go, allons dormir juste à côté, évidemment. Ouais, non, non, tu sais, genre, il y a une giga armure juste à côté, mais nous, on va taper notre meilleure sieste. Pourquoi pas? Qu'est-ce que... Hein? Mais où est-ce que je suis? Quelqu'un parle. J'étais en train de faire des recherches sur la reine et tout à coup... Ah, où est mon équipement? Quelle galère, mais quel est cet endroit, bon sang? Ben voilà, terminé. Elle est sortie. Effectivement. Effectivement. Allez, wait. Allons la chercher. Je pense que le marteau, ce sera pour plus tard. Hein. Petite guitare, là. Mais c'est... Non, impossible. Une nouvelle reine rouge. Tu es réveillé? Toi, tu dormais pas dans l'autre lit? C'est quoi cet accoutrement? Bonjour, Rain. Tu te lèves aux aurores. Hein? Elle est réveillée? Je vais chercher le maire, mais on s'en bat les steaks du maire. Oh là là. Sa tenue. Elle a dit le maire? J'ai un mauvais pressentiment. Atchoum. Il fait froid ici. À moins que ce soit mes vêtements qui ne soient pas de saison. Peu importe, je ferais mieux de rentrer avant d'attraper un rhume. Et là, ça va parler pendant 20 minutes. Bon, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous venez, s'il vous plaît, mademoiselle? Avant tout, je dois savoir en quelle année nous sommes. Quel calendrier utilisez-vous? Lunaire? Grégorien? Je vois pas en quoi ça peut t'aider, mais on est en l'an 855 du calendrier Orient. Orient? J'en ai jamais entendu parler. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai pas l'impression que quiconque ici prenne cette situation à la légère.
Au moins, nous parlons la même langue, c'est déjà ça. T'es quoi au juste? Et qu'est-ce que t'as à voir avec les augures? Les augures? Je sais pas de quoi tu parles. Oh, tu me la fais pas à l'envers à moi, hein. Mais arrête, dame, écoute ce qu'elle a à dire. Merci. Nous ignorons toujours d'où vous venez, jeune fille. C'est un mystère que je n'ai pas résolu non plus. Les vêtements que vous portez, l'architecture de cette maison, rien ne fait écho à ce que j'ai pu étudier dans mes livres d'histoire. Quoique, je suppose que ça évoque quelque peu l'époque du Moyen-Âge d'où je viens. Ce qui m'amène à une seule conclusion logique possible. Je crois que je viens du futur. Hein? Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Croyez-moi, j'aimerais que tout ceci soit un mauvais rêve, mais je dois accepter la réalité telle qu'elle est. Après tout, il faut s'adapter pour survivre. Où tu vas? Je ne peux pas rester ici les bras croisés. Si ma théorie est bonne et que je viens bien d'une autre époque, je dois à tout prix retourner dans mon espace-temps. Il faut que je réfléchisse à un plan. Sans compter qu'il me faut découvrir comment ce cristal a pu apparaître à cette époque aussi. Je suis pas au bout de mes peines. Et le temps nous est déjà compté. Et qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Aucune idée. Enfin, inutile de s'appesantir sur ça maintenant. Je vais retourner travailler, à moins que tu n'aies besoin de moi ici. Non, vas-y. J'ai encore une petite chose à faire et je te rejoins. Ça marche, mais ne t'attarde pas trop, hein. Alors, Rain, les légumes que tu as plantés la veille devraient être mûrs désormais. Allons les récolter. Eh bien, leur croissance est fulgurante. Ces graines poussent plutôt rapidement. Ça ne te dérange pas que j'aille jeter un œil vu que je suis là? Tu peux y aller, hein, mon ami. T'inquiète, hein. On veut pas te faire perdre de temps. Tu peux y aller. Ouais. Bon, bah, allons voir ce champ. Mais je crois que pour la bagarre, il va falloir repasser, à mon avis, hein. Ça a l'air d'y aller vraiment tranquillement. Le jeu, il a l'air de prendre tout son temps. Ce qui n'est pas toujours une mauvaise chose, hein. Mais ouais, pour la bagarre, à mon avis, c'est pas vraiment le truc principal de ce jeu. Sachons-le. Bah très bien. On va pouvoir peut-être enfin choper les pierres juste derrière. Les légumes que tu as fait pousser ont l'air bons. Je constate que tu prends grand soin de tes cultures. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si tu expédies tes récoltes, les marchands pourront facilement les livrer à travers le monde entier. La vente des produits de la ferme te permettra de gagner un peu d'argent au passage, en guise de compensation. Avant toute chose, tu dois récolter tes légumes. Allez, récoltons. B pour récolter, c'est parti. Allez, les 4 d'un coup. Ah, ça me donne qu'une seule carotte, les 4, tiens. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas encore bon pour ça? Joli travail avec les récoltes. Maintenant que c'est fait, tu peux les placer dans la boîte à expédition bleue qui se retrouve là-bas. Hop, juste ici. Les carottes, voilà. Placées dans la boîte à expédition graines de carottes. Non, plutôt ces carottes-là. Voilà. Parfait, on dirait que tout y est. Ta boîte d'expédition devrait être récupérée dans la journée. Tu recevras ensuite l'argent demain matin en échange de tout ce que tu as envoyé. Tu vas devoir attendre d'avoir vendu tes légumes pour découvrir combien ils t'ont rapporté. Voilà, l'expédition n'a plus de secret pour toi. Des questions? Certaines cultures n'ont pas fini de pousser, alors n'oublie pas de les arroser plus tard. Oh, je dois admettre qu'au début j'étais inquiet pour toi, mais me voilà rassuré à présent. Merci de lui avoir appris les ficelles, Cress. Quoi qu'il en soit, je dois te parler d'autre chose. Pourrais-tu venir à l'intérieur? Il lâche pas l'affaire, hein, le maire. Hein. Petit établi. Je sais pas quelle sera la place du craft dans ce jeu, au-delà de l'agriculture. Voilà l'établi. Ce précieux outil permet de fabriquer des objets, à condition de disposer d'une recette et des matériaux requis. Voilà pour toi. Le maire vous a donné une recette de cloche de retour, la petite pierre de foyer, ainsi que des matériaux. C'est une recette permettant de faire une cloche de retour. Je t'ai aussi fourni les matériaux pour la fabriquer.
Tu verras, c'est très pratique. Lorsque tu utilises la cloche de retour, elle te ramène à la maison en un clin d'œil. Je ne doute pas que tu iras t'aventurer au-delà de Val d'Oiseau dès que tu auras recouvré ta santé. Si jamais il t'arrivait de perdre la notion du temps lors d'une escapade, utilise la fameuse cloche. Merci. Tu pourras également fabriquer un marteau avec l'établi, à condition que tu aies les bons matériaux. C'est l'objectif de cette vidéo, hein, le marteau. Pense à passer à la boutique du village. Ouais. Il y a le bazar, la forge et le restaurateur. Je suis certain que leurs services auront au fait de se révéler indispensables à tes projets. Allez, des bisous. Bye bye. Ouais, je vais rentrer aussi. Ciao, passe une bonne journée. Ok, on débloque l'artisanat. Vous pouvez fabriquer des objets en utilisant l'établi dans votre maison. Pour fabriquer un objet, vous avez besoin de sa recette. Le temps nécessaire à la fabrication d'un objet dépend de la complexité. D'accord, donc il y a carrément voilà, tout un délire de temps pour le craft et tout. Fais voir un petit peu, moi j'aime beaucoup hein, quand il y a du craft dans les jeux. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Le marteau, on peut pas évidemment. Et ici, tu as regardé 20 minutes. Là, au niveau des petites pierres, je crois qu'on va pouvoir voir les ingrédients. Fragment de monolithe. Ok, donc là, moi je veux lancer. Comment on fait? Voilà, créer 20 minutes. Et on va pouvoir faire notre petite pierre de foyer. Bon, par contre, ils nous disent 20 minutes. Hein. Mais 20 minutes IRL ou comment ça se passe? Ah bah non, regardez, on a déjà la cloche. Oh, dis donc les 20 minutes, putain. Bon, écoutez, le marteau. Donc on a la cloche, ça c'est cool, très bien. Donc comme on peut le constater, hein, pour l'instant, voilà, si on veut faire un petit tour d'horizon de ce qu'on a vu jusqu'à présent, nous avons tout simplement un petit jeu pas ultra méga ambitieux. On le voit au graphisme, on le voit au manque de doublage. Voilà, on voit que c'est pas le jeu du siècle. Mais bon, à mon avis, il y a moyen qu'il soit quand même sympatoche, hein, si on regarde bien. On a une petite carte du monde, on a des petits patelins, on a un petit système de combat ultra basique pour le coup, mais il a le mérite d'être là. On a de l'agriculture, hein, des plantes, etc. qu'on va pouvoir tout simplement vendre pour récolter de l'argent. Je sais pas quelle sera la finalité de tout ça. Mais ouais, le délire de craft avec les plans à aller chercher, etc. Moi, je pense qu'il y a moyen que ce soit un jeu sympa. Encore une fois, il faut tout simplement jouer à ce jeu avec le bon état d'esprit. Faut se dire, ça va pas être un grand jeu. En ce moment, voilà, j'ai pas grand chose à faire comme jeu. Je vais le caler, la petite aventure cool. Et le seul bémol, moi, que je donnerais à ce genre de jeu, c'est que Square les vend au prix fort. C'est juste ça que je trouve un petit peu dommage. Parce que je suis complètement d'accord, ils peuvent pas faire que des giga jeux de la mort. C'est normal, ça coûte extrêmement cher, ça prend beaucoup de temps, etc. Mais il y a un moment donné, quand tu fais des petits jeux un petit peu, voilà, des double A, on va dire, bah, il faut avoir le bon positionnement prix, tu vois. Donc tu te mets sous la barre des 40 €. Tu sors ce petit jeu à 39,99 €. Et là, tout de suite, moi, je pense que c'est déjà beaucoup mieux. Donc, malheureusement, ouais, ce jeu est au prix fort. Donc, à vous de voir. Soit vous avez envie de le faire, let's go, faites-vous plaisir. Je pourrais pas vous dire quelle est la durée de vie, finalement, de ce jeu. Hein. Je sais pas en combien de temps il se termine, mais s'il vous donne envie, là, je pense qu'on en a vu suffisamment. Donc, allez-y et amusez-vous, et voilà. Sinon, bah, n'hésitez pas à l'attendre, pourquoi pas en solde. Ça, c'est typiquement le genre de jeu qui, à mon avis, va pop en solde d'ici quelques mois. Voilà, petite ristourne sur Steam. Let's go. Ça pourrait être très intéressant. Après, je dis surtout ristourne sur Steam, hein, parce qu'on sait que Nintendo, ils sont pas très fans des réductions et des soldes. En vrai, je dis ça, mais ça dépend. C'est surtout pour les jeux Nintendo, les long sellers, où il y a très peu de réductions. Mais les jeux Square Enix et tout, il peut y avoir des réductions. Bon, en tout cas, voilà. 30 FPS sur Switch si vous préférez jouer en mode transportable. Sinon, ça peut aller jusqu'à 120 FPS si vous avez le bon écran sur PC. Si vous préférez un petit peu la fluidité, c'est à vous de voir. Elle est de retour. Il est hors de question que je dorme dehors, alors je vais rester ici pour l'instant. Je vais te laisser vaquer à tes occupations. Fais comme si je n'étais pas là. Ouais, bah ok, si tu veux, ouais. Je me rappelle pas d'avoir entendu dire que cette maison t'appartenait. Ah bah bravo. Let's go, ça y est, c'est la guerre. De toute façon, j'ai aucune intention de m'éterniser ici. J'ai déjà une petite idée de la marche à suivre, plus ou moins.
Ouais, et puis voilà, ouais, tout ce que je viens de vous dire, hein, le petit craft, voilà, l'agriculture, les petits villages et tout. Le tout saupoudré de cette intrigue, hein, de cette petite histoire avec cette nana qui arrive du turfu. Voilà, on verra bien ce que ça va donner, on verra ce que va donner la suite. Je sais pas si l'histoire va être cool ou pas, mais moi ça me tente bien. Petite ambiance sympa pour l'instant. C'est ce à quoi je m'attendais en fait, tout simplement. Et là en fait, on vient de passer à un niveau supérieur. Très bien, ça se passe pendant la nuit. Donc ultra basique, hein. Attaque physique magique, défense physique magique. Donc ce petit côté RPG qu'il y a, il est là mais de manière super basique comme vous le constatez. Aussi bien au niveau du système de combat, etc. Donc vraiment, voilà. Ne vous attendez pas à un gameplay ultra incroyable avec... voilà, non. Ça, vous l'aurez évidemment tout à fait compris. Elle n'est pas là, mais peu importe. Cela ne nous regarde pas. On a des pierres dures à aller chercher. On n'y arrivera pas. Hein. On l'aura pas, ce marteau. Hein. On l'aura pas. Et voilà que le docteur se raboule maintenant. Putain. Je te réveille pas? Parce que je vois... Bonjour. Est-ce que ça va? Préviens-moi si tu te sens pas bien. Non, tout va bien. On veut juste un marteau. Tout va bien. Je présume que cette fille est déjà partie, hein. Yes. En tant que médecin, j'aurais préféré qu'elle reste pour se reposer. J'imagine que dans tous les cas, elle ne m'aurait pas écouté. Quoi qu'il en soit, préviens-moi immédiatement s'il lui arrive quelque chose, d'accord? Allez, merci. Tant que j'y pense, t'as reçu l'argent? Ouais. 345 grillas. Zuber, ce serait une bonne idée d'acheter de nouvelles graines de légumes avec cet argent. Tu peux en acheter au bazar de Lett. Ça vaut vraiment le déplacement, alors vas-y si t'en as l'occasion. Très bien. Donc évidemment, il va falloir varier un petit peu voilà, les plantes. À toi de voir ce que tu veux faire. Agrandir ta ferme ou planter d'autres types de cultures. Tu n'as qu'à tester un maximum de choses pour enchérir tes connaissances. Allez, des bisous. Bye bye. Je pense qu'elle va venir tous les matins pour nous dire un peu ce qu'on a à faire. Mais de toute façon, on l'a clairement compris. Il faut qu'on aille se chercher suffisamment de pierres pour se crafter le marteau, pour agrandir notre champ, en fait, tout simplement. Et la deuxième chose qu'on a à faire, bah, c'est tout simplement aller au village pour découvrir un peu là, les différents bâtiments. Et puis, pourquoi pas s'acheter des nouvelles graines, voilà. Et puis penser à arroser nos plantes tous les jours. Penser à mettre, eh bien, justement, toutes les cultures, etc. dans la petite caisse à expédition pour faire des golds. Donc, visiblement, on a une petite esquisse de ce que sera la routine de ce jeu. Faut voir, hein. Après, si ça se trouve, ça va être complètement différent par la suite, mais je pense que ça va être un délire comme ça. Tous les jours, il faudra voilà, s'occuper un peu de tout ça, faire un petit tour dans ce genre de zone et tout, et ouais. Donc, je pense que vous avez toutes les cartes en main pour savoir si ça peut vous intéresser. En tout cas, pour ma part, vous l'avez compris, je le ferai quand j'aurai un petit moment, mais ce sera en rien une priorité. Et je pense qu'on va pouvoir se laisser ici tranquillement, hein. Ça fait déjà plus d'1 heure. Vous constatez bien, hein, je voulais mon marteau, mais là, voilà. Hein. Tous les jours, on me dit, va faire ci, va faire ça. On me donne les pierres par 2. Un petit peu compliqué, hein. Faites voir un petit peu le stock de pierres. 9, putain, 9. On va se quitter si près du but. Aïe, aïe, aïe. Et là, j'imagine que c'est toujours bloqué. Tant qu'on n'a pas avancé peut-être dans l'histoire. Genre, je veux pas les déranger, blablabla. Ouais, ça a pas l'air d'être le bon moment. Ça fait 3 jours que c'est pas le bon moment. Et ça fait 3 jours qu'ils sont plantés comme des piquets, là. Hein. Je dis ça, je dis tout, hein. Allez, on va juste finir par un petit tour. Oh, attendez, ça reset les pierres? Oh, terrible. Non. Fragment de monolithe. Non, j'y ai cru. Pour reset les pierres, ouais, faut faire passer des jours, quoi. Mais c'est vraiment nul que les pierres soient que dans cette petite parcelle-là. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Enfin, bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller visiter vite fait les différents bâtiments. On avait une forge juste ici. Je veux juste voir un peu ce qu'ils vont nous proposer comme armes. Est-ce qu'on peut avoir des armes un peu plus énervées pour le CAC? Ou si c'est juste vraiment que des outils, quoi. On va savoir ça tout de suite. Ton visage ne me dit rien. Tu n'es pas du coin, pas vrai? Oh, je vois. Tu es cette jeune personne dont le maire ne cesse de parler.
Toutes mes excuses. C'est moi qui tiens la boutique de restauration de Letts. Les habitants viennent me voir quand ils ont besoin de restructurer leur ferme et leur bâtiment. Tu vis à Val d'Oiseau, c'est bien ça? Tu dois avoir énormément de terres arables. Tu vas sûrement avoir besoin d'enclos pour tes animaux, non? Ah oui, carrément. Sans parler des outils pour transformer tes récoltes. Il va te falloir bon nombre d'installations au fil du temps. Enfin, quand le moment sera venu, viens me voir, je pourrai t'aider à développer ton exploitation. Je ne travaille pas gratuitement, évidemment, comme tu peux l'imaginer, mais on verra ça plus tard. Vous pouvez agrandir votre ferme et déverrouiller le plan de travail pour la cuisine chez le restaurateur. Ah ouais. Donc apparemment, ça a l'air d'être quand même un petit peu plus poussé que je le pensais de ce côté-là. C'est-à-dire que autant côté fight, c'est vraiment, on va se balader, on va choper quelques composants à droite à gauche, des pierres, des trucs et tout, pour justement crafter tout ça. Mais j'imagine que le côté exploitation, ça a l'air d'être un peu énervé, hein. Je pense que notre champ va vraiment grandir, qu'on va avoir des outils de plus en plus forts, qu'on va avoir même des animaux, etc. Donc ouais, il y a moyen que ce soit plutôt poussé de ce côté-là. Regardez, rénover le plan de travail afin de cuisiner des repas. Construisez un enclos à côte-côte. Côte-côte. Permet d'accueillir jusqu'à 3 côte-côte. Ça, on n'a juste pas les gold. Mais dans l'idée, on a ce qu'il faut déjà comme matériaux. Et là, enclos à laineux, carrément. Des laineux. Donc ouais, dans l'idée, j'imagine qu'il va falloir justement vendre énormément de plantes qu'on a cultivées pour monter les golds et tout. Je pense que vous avez tout à fait compris la routine de ce jeu vidéo. Et donc voilà, vous avez aussi au passage mon avis sur la chose. En plus, on a même de la petite pêche là, hein. Regardez, il y a un petit spot de pêche juste ici. Bref, à vous de voir ce que vous en pensez. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, hein. Voilà, moi je lis évidemment tous les commentaires et ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous pensez de ce genre de petit jeu. Est-ce que ça vous botte ou alors pas du tout? Puis ouais, je pense qu'on va se retrouver très prochainement pour d'autres vidéos, hein. Tactics Ogre et autres, hein. On a loin d'avoir fini l'année en termes de jeu, hein. Allez, on parle à la forgeronne, vite fait bien fait avant de se quitter. Oh, qu'avons-nous là? Je ne vois pas souvent d'étrangers débarquer ici. Tu es de passage? Oui. Ah, c'est toi la personne dont tout le monde parle? Tu viens de t'installer au village, n'est-ce pas? Dans ce cas, je te prie de m'excuser, bienvenue à la forge. C'est ici que je fabrique l'ensemble du matériel. Ah, voilà. Du matériel agricole, mais aussi des armes. C'est ça qui m'intéresse, moi. Mon instinct de forgeronne qui parle. Mais à un moment donné, tu auras forcément besoin d'une meilleure arme. Ça se voit que tu vas en découdre. Maintenant que c'est dit, n'hésite pas à passer me voir si tu as besoin que je te fabrique quelque chose, mais c'est pas gratuit, évidemment. Donc là, voilà, on renforce les armes et permet d'améliorer la puissance d'attaque et votre défense. Ouais, donc voilà, c'est sommaire encore une fois, mais les possibilités sont là. Regardez, virtuose des ombres, l'arme de Hein, elle change de forme à volonté et vibre lorsqu'elle se trouve à proximité du monolithe. Donc là, il me faut du cuivre pour la passer simplement niveau 2. Donc j'imagine qu'on va garder la même arme, sauf qu'elle sera niveau 2, et on va passer de 3 à 8 au niveau des différentes stats. Donc ouais, j'imagine qu'on est sur du basique. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, et comme je vous l'ai dit, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à la prochaine. Bye bye.